Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, un animé que j'ai beaucoup attendu en édition Blu-ray, Dr Stone, enfin il est arrivé en édition Blu-ray chez nous. C'est disponible aux éditions Kazé comme on le voit en bas à droite, et c'est vendu une quarantaine d'euros, on en parlera pendant le pour et le contre en fin de vidéo. Globalement, c'est un coffret qui date les 24 premiers épisodes de la série. Alors, Dr Stone, c'est animé par le studio TMS. TMS, ils ont fait énormément de choses au niveau animation, vous regarderez la page Wikipédia. Mais niveau sérieux, il n'y a pas plus sérieux là-dessus, il n'y a pas de problème. Ils sont très sérieux, quand on leur confie quelque chose, ils font du très bon travail de 3/4 du temps. Niveau animation, on est déjà à 2 saisons, ce qui adapte déjà une grosse partie quand même du manga disponible en France, je crois, de mémoire, qui est dispo d'ailleurs, je crois, chez Glénat, normalement le manga, donc je vous mettrai les liens en description si vous souhaitez voir tout ça en extrait. Donc voilà, donc on est enfin face à l'édition Blu-ray de chez Kazé. Alors, il va exister 2 éditions de Dr Stone. La première, c'est celle que vous voyez actuellement ici, qui est l'édition intégrale saison 1. Ce n'est pas une collector, vous allez comprendre pourquoi. Et la deuxième, je vous mets des images, qui est une édition collector avec un peu plus de contenu, dont un livret avec des interviews, qui sera vendu beaucoup plus cher et qui sort surtout fin d'année. On en reparlera dans le plus et le moins du coffret en fin de vidéo. Donc aujourd'hui, on est face à un coffret déjà, première chose qu'on voit, c'est full art, beaucoup de sobriété. Kazé écoute les critiques là-dessus, logo Kazé en blanc, c'est très sobre. Logo Dr Stone ici, petite mention Blu-ray ici, c'est très bien, c'est bien de le mettre devant. Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas que c'est l'édition Blu-ray. Sur le côté, alors déjà on voit tout de suite que c'est un fourreau souple, on en reparlera après. Mention Dr Stone saison 1, c'est plutôt bien avec l'aspect pierre et tout. On avait un peu peur parce que l'édition allemande avait un design assez moche. Mais c'était juste de la pierre comme ça, enfin l'effet pierre et tout, c'était vraiment pas très joli. Même au Japon, je trouve que d'ailleurs cet effet est pas joli du tout. Là, vraiment pour le coup, c'est un beau visuel. Je suis très content de Kazé, ils ont fait les bons choix. Derrière, pas de flyers qui se décollent bien sûr. On est face à un imprimé direct sur le fourreau. Que feriez-vous si l'humanité revenait à l'âge de pierre? Et d'ailleurs, Dr Stone est un animé que moi j'apprécie beaucoup parce qu'il est assez novateur en réalité au niveau du scénario. C'est très ambitieux et c'est très frais quand même ce qui est fait dedans, aussi bien en manga qu'en animé d'ailleurs. Et franchement, je vous invite à le voir ou à le lire parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, les deux approches, aussi bien manga qu'animé, sont de toute façon très bonnes. Donc derrière, on a bien sûr les quelques captures d'écran en haut, le speech complet, les mentions des journalistes, une histoire qui respire le jamais vu, ça c'est vrai. Et diablement efficace, agité et fonceur, ça c'est vrai. Vraiment, c'est là-dessus, Dr Stone est ambitieux au niveau de la réalisation et du scénario, et vraiment c'est là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est vraiment incroyable. À l'intérieur, on a 3 cartes dedans, il y en aura plus dans l'édition collector, on en reparlera de toute façon, vous inquiétez pas, et une plaquette de stickers. Au niveau des spécifications techniques, on est sur 24 épisodes, 573 minutes, 1080p couleur, VOVF stéréo, avec les sous-titres français, et c'est disponible aux éditions Kazé. Alors on va attaquer tout de suite quelque chose qui fâche un petit peu, et vous allez comprendre pourquoi. On est face à une édition Digipack avec un fourreau souple. Alors vous voyez, hein, je vous mens pas. D'ailleurs, la petite finition intéressante, hein, d'ailleurs, l'aspect pierre continue à l'intérieur, ça c'est bien. Mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi moi je suis un petit peu déçu là-dessus. Certes, on le sait, les Digipack ont un avantage, voilà, je vous montre les visuels, ils ont un avantage, c'est d'avoir des visuels full. Ça c'est vrai que c'est le gros avantage des Digipack par rapport au boîtier à marais, c'est qu'on peut avoir des visuels full. Par contre, le problème, et je vous l'ai déjà dit justement pendant la review de Sword Art Online, c'est que globalement, les finitions du coffret, la rigidité du coffret, ce qui fait qu'il va être tenu, qu'il va tenir dans le temps, est moindre. Vous voyez, ça c'était quelque chose qui était assez chiant dans l'édition Sword Art Online, qui n'était pas justement dans un truc que Kazé a édité, hein, d'ailleurs c'est Miss Kobayashi Dragon Maid, parce que les ajustements sont parfaits, c'est bien ajusté pour les boîtiers à marais en plastique, il y a un livret, niveau solidité, on peut pas le plier comme ça, il peut pas s'écraser, hein. Je peux vous garantir que c'est pas possible. Hein. Là, vous voyez, là on va rentrer dans quelque chose qui est dommage, c'est justement l'ajustement du coffret, et regardez, voilà. C'est pas bien ajusté, et ce qui fait que si jamais vous le recevez et que le transporteur ne fait pas attention, il va s'écraser comme ça, et vous allez vous le retrouver comme moi. Parce que merci La Poste, hein, comme d'habitude, ils sont assez chiants là-dessus. Et vous voyez, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai une belle bosse ici, du coffret, etc. Bon, bah ouais, voilà, c'est le problème, c'est le choix d'avoir choisi le Digipack, parce qu'ils auraient choisi des boîtiers à marais sur un coffret souple, il n'y aurait pas eu de problème. Et vous voyez, si on choisit des Digipack, et c'est pour ça que je dis tout le temps, si vous faites des Digipack, choisissez plutôt un coffret rigide en fourreau.
Là, on est sur Paranoia Agent, édition d'Ibex, même si l'ajustement n'est pas bon, parce que vous regardez, là, il y a un sacré jour ici, le coffret, il peut pas s'écraser. Il est costaud, on peut pas le bouger comme ça, c'est pas possible. Vous voyez, je le tords, hein, il bouge pas. Que là, voilà, regardez, voilà. Ça, c'est quelque chose qui ne durera pas dans le temps. Pire, c'est quelque chose qui pourra se détériorer dans le transport. Donc c'est quand même bien dommage là-dessus. Si les gens de Kazé écoutent un petit peu, ça serait bien justement de revenir sur des coffrets souples avec des boîtiers amarrés. Oui, ça fait chier au niveau des visuels, oui, c'est chiant. Mais niveau rigidité, il n'y a pas photo, c'est largement mieux de toute façon. Et c'est pour ça que d'ailleurs je le dis, fourreau souple est égal boîtier amarré. C'est beaucoup mieux. Là-dessus, Miss Kobayashi coche toutes les cases. Et c'est pour ça que je vous l'ai recommandé, c'est un très bon coffret. Je vous invite à revoir la review en haut à droite et en bas dans la description. Alors, donc, à l'intérieur, Digipack. Donc je vous remets les visuels, etc. C'était la petite aparté au niveau des définitions. Donc voilà. Très joli visuel. Magnifique. Là-dessus, pas de problème de goût. Je pense que Kazé est dans le bon là-dessus, il n'y a pas de problème. À l'intérieur, par contre, ça se gâte. Voilà, là, ça, le blanc, là, ça, c'est pas joli. C'est pas l'édition collector, vous allez me dire. C'est pas l'édition collector, on est d'accord. Miss Kobayashi Dragon Maid aurait dû aussi avoir des fonds au niveau de son boîtier amarré. Nous sommes totalement d'accord. Mais quand on voit que certains éditeurs, notamment chez All the Anime, proposent dans ces coffrets du full au niveau illustration, c'est sûr que quand on arrive sur ça, où il y a juste le visuel qui s'arrête sur le support, c'est un peu dommage. Là, ça fait un peu bête, parce que du coup, ça casse avec le noir du fond, et là, du rabat pour accueillir les cartes, etc. Donc, c'est un peu dommage. Les disques, au moins visuel différent, là-dessus, c'est bien. Rien à dire. Le visuel est joli, hein. C'est les lieux de la saison 1, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment très, très bon. Là-dessus, au niveau choix des visuels casés dans le bon, vous voyez, le fond est noir avec petit effet triangulé, etc. là, derrière, un prisme, comme on dit. Et c'est plutôt sympathique. De l'autre côté, on a les cartes. Hop, on a les cartes. Voilà, les cartes et les stickers. Donc les cartes, au niveau impression et papier. Ah, c'est un peu plus souple que la moyenne de ce que j'ai en coffret Blu-ray, hein, c'est sûr. Par contre, niveau impression, je regarde. Très très bonne impression, il n'y a pas de problème, c'est très joli. Je pense qu'en même temps, TMS a dû filer quand même ce qu'il faut, enfin TMS TO ont dû filer ce qu'il faut à Kazé pour pouvoir imprimer ça dans de bonnes conditions, c'est-à-dire visuel en très haute définition, pour que ça soit bien imprimé. Voilà, donc très joli visuel. Tsukasa avec Senke, bien sûr. Là, vraiment, on est dans des bons visuels. Maintenant, le truc, c'est quoi, on est amputé de 3 cartes de plus et du livret, parce que c'est l'édition collector, on en reparlera en fin de vidéo, je vous ai prévenu, mais je vous mets quand même là-dessus. Il y a plus de cartes dans l'édition collector. Et les stickers, bon, voilà, les stickers, moi, je les mettrai pas, hein, parce que personnellement, tout ce qui est goodies, etc., ça reste dans le coffret. C'est très important, c'est pour la collection, c'est très important, n'utilisez pas vos stickers. Parce qu'après, vous allez pleurer quand vous allez en vouloir en vous récupérer. On va vous dire ça fera 60 balles. Et vous allez dire, ah, j'aurais pas dû les coller en fait. Donc voilà. Donc c'est un coffret qui, d'un point de vue visuel, est très joli. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est que quand on voit Miss Kobayashi Dragon Maid, et j'entends déjà l'argument qu'on va me sortir, oui, mais vu qu'il y a moins d'épisodes, ils l'ont vendu quand même 10 € de moins que l'édition de Dr. Stone. Oui, mais l'aspect général des finitions était quand même un peu meilleur avec les boîtiers amarrés. Ça ne bougeait pas, il n'y avait pas de problème d'ajustement. Ça faisait, voilà, on le prend en main, voilà, on le tient, il n'y a pas de problème. Sword Art Online avec un coffret, souple et des digipacks, voilà, et là on rentre tout de suite dedans, voilà. C'est pas solide, c'est pas solide. Moi je le répète et je le redis, les digipacks, il faut pas les mettre avec des boîtiers souples. C'est pas bon, ça ne dure pas dans le temps. C'est dommage parce que Dr. Stone, au niveau visuel, est très joli. Maintenant, je comprends pas trop pourquoi on nous met une édition souple alors que Dr. Stone va s'en vendre avec des caisses et des caisses de coffrets. Est-ce que c'est pour privilégier du coup l'édition collector au niveau définition? J'espère que l'édition collector est en fourreau rigide, hein, parce que si c'est fourreau souple... 90 €, on en reparlera du coup pendant la conclusion de la vidéo pour les plus et moins, mais moi j'y crois pas trop, hein, personnellement. Donc voilà, donc j'ai pas encore regardé la série en Blu-ray, moi je l'ai déjà vu en simulcast sur Crunchyroll, je sais déjà où regarder, où il y a les problèmes vidéo de toute façon, et je mettrai comme d'habitude les extraits VF, mais tout de suite, voilà, d'un point de vue coffret, il y a du bon et du moins bon.
Le manque de fourreau souple, enfin le manque de fourreau rigide sur un digipack, ça pardonne pas. Au niveau aspect solidité, et puis même ça nage un peu hein, quand même. Hein. On a juste à le faire comme ça hein, et ça nage un peu. Hein. C'est pas bien ajusté. Hein. Voilà, c'est pas très bien ajusté. Malheureusement, ça pardonne pas. Les fourreaux souples avec les digipacks, ça pardonne pas. On l'a eu avec Sword Art Online hein, chez Atin. Hein, vous voyez, regardez, il est arrivé Destroy hein, le truc. Hein. Il est arrivé Destroy, les digipacks s'écrasent, et pourtant je le mets droit, celui-là, il est dans une catégorie coffret fragile, il est droit comme tout le monde, et il tient pas, hein, il tient pas. Il tient pas, donc voilà. Donc bon, bref, on va regarder ce que donne la qualité vidéo. Pour vous, ça sera dans quelques secondes, pour moi, ça sera dans plusieurs jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne en fonction des épisodes à 30 mégabits par seconde. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau niveau production. Dr Stone bénéficie d'un très grand soin en matière de couleur de la part de TMS, et notamment au niveau de ses dégradés de couleurs. Il faut être extrêmement vigilant pendant la compression vidéo, car le moindre défaut se paye cash sur l'animé avec du color banding très prononcé dans les scènes à fort dégradé de couleurs. Alors la question qu'on se pose, Kazé se débrouille comment sur ce Blu-ray? Globalement, la compression est plutôt bonne dans l'ensemble, les 30 mégabits ils sont pour beaucoup, le fait que de mettre 6 épisodes par disque aide à maintenir la qualité. Côté color banding, ça se passe relativement bien, quelques micro-traces de color banding sont visibles à certains endroits très précis, mais rien d'ultra dramatique comparé à ce qu'on a eu précédemment. Mais, et il y a un gros mais, et vous allez comprendre ce que c'est, que quand je dis il y a un mais, c'est chiant en général, Kazé utilise le master TV de Dr Stone, et non le master Blu-ray. Comme je vous rappelle, dans l'industrie animation japonaise, en général, quand on produit un animé, on le produit en version draft, et c'est donc une version télé, avec en général quelques petites scènes qui sont pas très jolies, et surtout le filtre anti-épileptique, vous savez, l'assombrissement des scènes très lumineuses et très péchues au niveau effet, pour éviter les crises d'épilepsie chez certains téléspectateurs. C'est lié au fait d'un épisode de Pokémon avec l'épisode Porygon, qui avait été interdit de diffusion à cause de ça. Et donc du coup, Kazé utilise le master télé de Dr Stone, je vous mets les images sur la vidéo, vous voyez bien, à gauche c'est la version Crunchyroll Blu-ray, hein, Crunchyroll Kazé Blu-ray, et à droite c'est la version Blu-ray japonaise qui est sortie au Japon. Et je trouve ça terriblement triste pour Dr Stone d'utiliser un master télé qui n'a même pas eu les modifications et les optimisations de TMS, et surtout qu'on a le filtre anti-épileptique. Ça c'est vraiment incompréhensible de la part de Kazé sur le coup. En ce qui concerne le son, la VO, la VF est en PCM stéréo 24 bits 48 kHz, du son lossless sur les deux pistes audio, la place sur le disque Blu-ray le permet. Donc c'est une bonne chose. Dr Stone a une très bonne bande son et au casque c'est vraiment du bonheur. Je vous invite vraiment à le faire l'essai. Évitez les enceintes de vos téléviseurs, il y a vraiment des belles musiques dedans. Écoutez ça avec un bon casque audio ou une bonne barre de son, ça fait vraiment plaisir à entendre. Le mixage dans l'ensemble, aussi bien en VO qu'en VF, il est très bon, pas de problème là-dessus, j'ai vérifié, zéro problème. Concernant la VF, elle est produite chez SDI Media en Belgique. Dans l'ensemble, elle est plutôt bonne, mais il y a un choix de casting où clairement ils se sont loupés, c'est la voix de Tsukasa. En VO, Yuichi Nakamura, qui prête sa voix au personnage, il arrive à donner un côté très primate au personnage, profond, et ça colle parfaitement au caractère de Tsukasa. C'est pas un garçon super énervé, etc. C'est au contraire quelqu'un de très posé et surtout de très intelligent. On n'y croirait pas comme ça, mais vraiment il est très intelligent dans la série, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un simple adolescent, il n'est pas là pour enfiler des perles. On le remarque dès sa première apparition dans la série. Yuichi Nakamura apporte vraiment quelque chose de bien au personnage et c'est parfait. En VF, c'est Bernard Grand qui a été choisi pour interpréter Tsukasa et ça ne colle pas du tout. Ça manque de profondeur dans la voix, je le trouve sa prestation pas terrible et c'est très souvent à côté du personnage et vraiment il n'est pas dedans. Il n'égale pas son homologue japonais, contrairement justement au choix qui a été fait sur Senku, où là vraiment je suis plutôt d'accord et ça apporte vraiment quelque chose. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Senku, tu es un homme épatant, tu sais. Oh. À la seconde où je suis sorti de ma prison de pierre, tu as su m'expliquer les choses en gardant ton calme. J'ai rarement connu plus intelligent que toi. Je t'admire, vraiment. Un homme qui fait ouvertement l'éloge d'un autre homme a forcément une idée derrière la tête. C'est pas nouveau, ça fait 10 milliards d'années que ça marche comme ça. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu fais erreur, Senku. Je n'ai absolument aucune arrière-pensée. Simplement, j'ai l'intime conviction que tu seras capable de rebâtir une civilisation de zéro. C'est tout ce que je voulais dire par là. Et voilà, alors c'est comme ça qu'on bâtit une civilisation, hein? Eh oui, ça se fait étape par étape. On se rapproche doucement, mais sûrement d'une civilisation moderne. Alors, c'est quoi le numéro 4? Tu as dit qu'il y avait 4 façons d'utiliser le carbo machin truc des coquillages. Non, il en existe 3. Il me semble avoir dit 3, pas 4. Peut-être bien.
Ma mémoire est encore un peu rouillée. Au niveau de la traduction et des sous-titres, au niveau de la traduction dans l'ensemble, c'est celle de Crunchyroll, hein, c'est celle du simulcast, il n'y a pas de problème, dans l'ensemble c'est une très bonne traduction, bonne adaptation, plutôt bon respect des normes de sous-titrage. Elle a, de ce que j'ai vu, été un petit peu modifiée par rapport à sa diffusion à l'époque. Moi je l'avais regardé vraiment semaine par semaine la série. Le seul point qui est dommage, c'est que ça manque d'incrustation dans le français, notamment au niveau du stage japonais qui n'est pas traduit alors qu'il y a du beau monde qui a travaillé dessus. Les différents panneaux de composition des solutions de Senku ne sont pas traduits sur la vidéo et ça c'est quand même dommage parce qu'elles se battent en duel dans les sous-titres et des fois elles apparaissent trop rapidement, enfin disparaissent trop rapidement et on n'a pas le temps de les lire, c'est quand même un petit peu dommage. Mais voilà, le travail effectué qui a été effectué sur Captain Tsubasa aurait pu être fait sur Dr Stone qui vraiment le mérite vraiment et je pense que quand même un effort a pu être fait là-dessus, c'est quand même bien dommage. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, très bon encodage dans l'ensemble là-dessus, je suis plutôt content. Il y a quelques petites traces de color branding mais franchement c'est pas dramatique, il y a vraiment quand même du travail qui a été fait là-dessus, c'est quand même cool. Très bonne traduction, elle est même excellente là-dessus, j'ai rien à dire. Bonne VF, bon sauf Tsukasa, je suis désolé mais là-dessus je persiste et je signe. Tsukasa c'est une erreur de casting, il n'est pas dedans, Bernard Grand, vraiment clairement il n'est pas dedans, c'est pas possible, il est complètement à côté du personnage et c'est quand même bien dommage. Le prix, 45 € à peu près en moyenne pour une vingtaine d'épisodes, c'est quand même un bon rapport qualité-prix, à condition que, et on passe à la suite maintenant les moins, ça reste quand même un Master TV qui a 2 ans quand même, et c'est celui qui a été diffusé sur Crunchyroll, ça je trouve ça inacceptable de la part de Kazé de proposer ça de les Blu-ray. On est là pour acheter une version définitive de l'œuvre, pas une version TV qui a été diffusée à la télé, c'est pas question, ça c'est pas possible. Le coffret est quand même relativement fragile, je l'ai déjà expliqué pourquoi. Fourreau souple plus Digipack est égal fragilité du coffret, ça le rigidifie beaucoup moins que par rapport à celui de Miss Kobayashi. Un manque d'incrustation du français, ça c'est vraiment dommage, le staff et franchement les différents caractères japonais qui sont affichés à l'écran, notamment au niveau des compositions etc, ça aurait mérité un coup d'After Effects quand même là-dessus, parce que vraiment des fois c'est vraiment dur de lire le sous-titre puis juste après la réplique, c'est trop rapide, c'est beaucoup trop rapide, c'est quand même bien dommage. L'édition collector, et là on va passer justement au deuxième point, l'édition collector est pas dispo immédiatement, ça c'est vraiment la grande inconnue. Je comprends pas la politique de Kazé, qui sont en train d'ailleurs de faire la même chose pour City Hunter alias Nicky Larson, Private Eyes, le film qui était sorti il y a 2-3 ans. Là-dessus je ne comprends pas. Pourquoi sortir une édition collector bien après, ce qui va tuer les ventes au début de l'édition classique, celle que je vous présente en vidéo, et les gens vont essayer de voir pour se rabattre au niveau de l'édition collector. Mais maintenant on va en venir au choix. Vous avez deux choix du coup pour Dr Stone, ou bien de prendre cette édition entrée de gamme à 46 € en moyenne sur Amazon, je vous mets les liens en description comme d'habitude, ou alors attendre le 16 novembre 2021, à l'heure où j'écris ces lignes, il sera peut-être reporté plus tard, je ne sais pas, mais à l'heure actuelle c'est 16 novembre 2021, et prendre l'édition collector qui comprend les Blu-ray de la série, donc ce seront sûrement les mêmes disques de toute façon, ainsi que la version DVD qui n'aura aucune utilité pour vous fans de haute définition, et il y a 3 cartes postales, 3 ex-libris, un livret de 188 pages avec dedans des croquis de production, interview de staff, etc., etc. Mais ça sera vraiment très probablement le même master télé que sur les disques que je vous présente aujourd'hui, donc avec le filtre anti-épileptique, les manques d'optimisation de certaines scènes par TMS par rapport au master japonais qui lui est vraiment parfait, et il y a les optimisations de TMS ainsi que le retrait du filtre anti-épileptique. À vous de voir si vous souhaitez attendre ou prendre cette édition entrée de gamme ou vous abstenir parce que le choix d'avoir choisi un master TV vous coupe l'envie nette d'acheter un Blu-ray. Vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur le choix de ce master télé de la part de Kazé. J'essaierai d'y répondre et j'espère que Kazé essaiera peut-être de corriger le tir. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement il y aura une tonne de reviews de toute façon, il y en a plein des reviews, il y a Code Geass, il y en a plein. Suivez-moi sur Twitter, Instagram et Facebook comme d'habitude, il y a la liste des reviews que je prépare, mais bien évidemment, voilà, il y a plein de coffrets qui sont prévus, notamment le coffret collector de City Hunter Private Eyes, Shinjuku Private Eyes, normalement c'est en complet, c'est prévu, je vais prendre le collector, parce que moi je l'ai pas pris le film à l'époque, parce que je me doutais que pour un film pareil, ça m'étonnait quand même que Kazé ne sorte pas une édition collector, j'ai eu raison, donc du coup j'ai préféré attendre, et l'avenir m'a donné raison, l'édition collector sort aujourd'hui, donc on la fera en review, on verra si ça vaut le coup. Si vous souhaitez soutenir les reviews, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, de mettre un pouce bleu, de faire votre plus beau commentaire de référencement YouTube comme d'habitude, mais surtout pensez à une chose, c'est de suivre les reviews, enfin je veux dire dans le sens où quand vous voyez un coffret qui va vous plaire, ne l'achetez pas tout de suite comme d'habitude, sauf si c'est une édition collector numérotée, là je peux comprendre que vous souhaitez sauter dessus, comme pour les enfants du temps 4K par exemple. Franchement attendez un petit peu, vous voyez les gens qui ont acheté le coffret de Dr Stone pensant faire une très bonne affaire avec cette intégrale, se retrouvent aujourd'hui avec un Master TV qui a déjà 2 ans et qui n'est pas complet au final, donc vraiment
vraiment, attendez avant d'acheter acheter un coffret. Des reviews, c'est pas ce qui manque. J'en fais très souvent. J'essaye de faire le maximum de coffrets qui sortent. Mon confrère AnimeHD essaye d'en faire. Il a aussi des personnes qui l'aident dessus pour proposer aussi d'autres reviews que lui il peut pas faire. Donc vraiment, attendez. Vraiment, attendez. Si c'est pas collector, ne précommandez pas, ça sert à rien de toute façon. Attendez une review, regardez ce qui est dedans et surtout, ne faites plus l'erreur de faire des précommandes parce que là, les gens qui ont pris Dr. Stone et sur Twitter, je les vois, hein. Je vous passe le coucou d'ailleurs. Vous auriez dû attendre une review. Vous ne seriez pas fait avoir par une édition avec un Master TV, je vous l'ai dit. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.